Bonjour et bienvenue sur Club Internet 221. Je m'appelle Aiken et aujourd'hui nous allons essayer de voir comment activer les touches souris. En fait, il y a des gens qui ont une difficulté d'utiliser leur ordinateur quand la souris ne marche pas. Eh bien, les touches souris, cela vous permet donc de contrôler le pointeur de votre souris à l'aide du pavé numérique. Donc, comment activer les touches souris? Donc, nous allons faire cette combinaison suivante, c'est-à-dire Alt majuscule gauche plus Vernum. Voilà, si vous êtes sur Windows 7, vous allez avoir une fenêtre à peu près comme ça. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Vernum, je vais vous montrer donc une image d'un clavier. Donc voici un clavier, voici le pavé numérique et voici la touche Vernum. Donc qui permet donc d'activer et de désactiver le pavé numérique. Et sur les claviers standards, il y a un petit voyant qui se trouve ici et qui s'allume quand Vernum est activé. Donc, voulez-vous activer les touches souris? Oui, mais d'abord nous allons donc faire une petite configuration concernant ces touches-là. Donc, on va activer comme ça, quand on cliquera sur OK, les touches s'activeront immédiatement. Mais je vous conseille donc d'augmenter un peu la vitesse du pointeur. Donc on va cliquer et glisser un peu vers la droite pour augmenter la vitesse. Et aussi, il faut utiliser les touches souris lorsque Vernum est désactivé. Comme ça, quand vous serez tenté d'utiliser votre pavé numérique pour entrer des données numériques, vous allez donc utiliser votre pavé numérique avec Vernum activé. Quand Vernum s'active, maintenant vous allez utiliser comme une souris. Maintenant, on va appliquer. Voilà, OK. Voilà, maintenant, on a activé notre touche souris. Ici, vous pouvez avoir une icône témoin concernant les touches souris. Maintenant, actuellement, c'est pas activé parce que la touche Vernum est activée. Donc, je vais désactiver pour qu'on puisse donc avoir les touches activées. Maintenant c'est activé, on peut utiliser donc les touches de direction pour se déplacer, c'est-à-dire 8, 5, 4 et 2. Comme ici vous pouvez les voir, 8 pour se déplacer vers le haut, pour se déplacer en bas on appuie sur 2, 6 pour aller à droite, 4 pour aller à gauche. Maintenant pour se déplacer de façon transversale, on va utiliser les touches sur les extrémités. Donc 9 pour aller en haut et à droite. On utilise la touche 1 pour aller en bas à gauche, 3 pour aller en bas à droite et 7 pour aller en haut à gauche. Maintenant reste à savoir donc comment faire pour cliquer. Donc pour cliquer, on va utiliser la touche 5, mais il va falloir sélectionner soit on va utiliser la touche 5 comme le bouton gauche de la souris ou bien comme le bouton droit de la souris. Donc pour ce faire, vous allez donc sélectionner en utilisant donc les touches suivantes. On va utiliser slash pour activer la touche 5 comme le bouton gauche de la souris. Sinon, on va utiliser la touche moins pour activer la touche 5 comme bouton droit de la souris. Si on veut utiliser les deux, il va falloir donc appuyer sur astérisque ou étoile. Voilà donc une petite application pour essayer de voir. Donc on appuie sur slash. Donc c'est-à-dire la touche 5 va se comporter comme le bouton gauche de la souris. On peut cliquer ici pour sélectionner ou double-cliquer pour ouvrir donc le dossier. Sinon aussi on va appuyer sur la touche moins pour que la touche 5 se comporte comme le bouton gauche, comme le bouton droit de la souris. Donc on pourra donc faire un clic droit comme cela. OK. Maintenant reste à savoir maintenant comment faire un clic glisser. Comment cliquer glisser, c'est-à-dire déplacer par exemple l'image de clavier qui se situe sur notre bureau. Donc pour cela, il va falloir donc sélectionner l'élément. Ensuite, il faut appuyer sur 0 et se déplacer. Maintenant, on va se déplacer. On va sélectionner. Maintenant, il va falloir quand on va se déplacer, vous voyez que l'élément va se déplacer tout au long donc de notre trajectoire. Maintenant pour lâcher la prise, il faut appuyer sur point pour déplacer l'élément. Maintenant pour accélérer
le déplacement du curseur, il va falloir appuyer sur CTRL, donc pour se déplacer. On appuie sur CTRL, ensuite tout en se déplaçant, donc on va accélérer donc la vitesse de déplacement de notre pointeur. Maintenant pour ralentir, on va appuyer sur Shift tout en se déplaçant. La vitesse va, donc le pointeur va se déplacer de façon beaucoup plus lente. Voilà, nous sommes au terme de notre tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Pour plus d'amples informations, visitez notre site web www.clubinternet221.com. À bientôt. Ciao.